Et à la une de l'actualité, le préavis de grève des facteurs alsaciens pour demain est levé. La distribution des plis électoraux a fait débat au sein de la Poste. Les facteurs ont dû travailler davantage cette semaine pour acheminer l'ensemble des documents électoraux en vue du premier tour des départementales ce dimanche. Le syndicat CFTC a donc réclamé le paiement d'heures supplémentaires et menacé d'un appel à la grève des 2500 facteurs alsaciens demain. Après 3 heures de négociations cet après-midi, les syndicalistes ont obtenu des garanties. Leur mouvement est donc suspendu. Réaction du coordinateur régional CFTC. On sait que la Poste a touché une enveloppe spécifique du ministère de l'Intérieur pour cette activité et il est juste que les agents soient rémunérés pour cette surcharge de travail qui est très pénible sur du court terme et c'est des heures supplémentaires de toute manière. Donc il faut que ça soit rémunéré. Là, il y aura donc du courrier demain. Le site PSA lance sa campagne d'apprentissage en direction des jeunes. Le constructeur automobile est tout simplement le premier pourvoyeur de contrats d'apprentissage de la région. Chaque année, environ 3000 jeunes entament leur formation au sein de PSA. Cette année, le groupe a un public cible. Il souhaite mettre en avant la féminisation de la filière industrielle. L'usine de Mulhouse recrute à partir du mois d'avril 115 apprentis. Réaction recueillie par Émilie Jaffrat. Donc l'apprentissage, c'est un moyen pour nous inscrire également dans le tissu local de la région. Et puis, comme je vous le disais, nous offrons des missions très variées en termes d'apprentissage dans tous les domaines de l'industrie, mais également dans les domaines de la gestion, de la comptabilité, des métiers RH. Et l'apprenti, chez nous, il a la possibilité d'avoir une vraie mission, d'avoir un vrai travail et de contribuer directement au projet du site. Et c'est ça qui est intéressant pour l'apprentissage et ce qui est également intéressant pour le service qui emploie l'apprenti ou pour le tuteur. Donc c'est vraiment gagnant-gagnant et pour l'apprenti et pour le tuteur puisque les apprentis le savent bien, quand ils viennent travailler chez nous, ils sont intégrés dans le service et travaillent pour les objectifs du service avec des missions très concrètes. 85% des apprentis trouvent un CDI 9 mois après avoir effectué leur apprentissage. Donc quelque part, c'est vraiment du gagnant-gagnant et le fait de pouvoir avoir des missions concrètes et opérationnelles leur permettent quelque part d'avoir une belle carte de visite et de pouvoir vendre leurs compétences dans le tissu local et pouvoir convertir ça en CDI. Dans l'actualité, les professionnels du numérique se sont retrouvés hier à la Maison de la Région Alsace dans le cadre du festival Biz & Buzz. Nouveaux horizons et nouvelles opportunités du numérique pour la culture, voilà le thème abordé lors de cet afterwork. Des outils concrets, des applications et des projets ont été présentés au cours de la soirée. L'occasion de mettre en relation les acteurs culturels et les représentants d'industries numériques de la région. Comment utiliser le numérique dans la culture? Adrien Labi a posé la question aux participants. Regardez. L'évolution des pratiques et des usages dans le monde culturel fait que de plus en plus, effectivement, dans les lieux de culture, dans les musées, dans les espaces scientifiques, dans les fondations, dans les centres d'interprétation, de plus en plus d'outils de médiation, en tout cas, sont dédiés au numérique et sont réalisés à partir d'outils numériques. Les institutions vont diffuser des contenus, vont personnaliser les visites, vont offrir des outils d'aide à la visite au travers de ces dispositifs-là. Côté de l'enjeu du numérique pur, il y a l'enjeu des industries créatives. On a aujourd'hui en Alsace une filière image qui se structure, qui évolue. On a de nombreux acteurs qui créent aujourd'hui des emplois et de la croissance, comme dans toute la France et comme dans toute l'Europe, à partir de la culture. On a des talents en Alsace et donc à travers des manifestations comme celle de ce soir, le but c'est aussi de faire de la culture un atout du développement économique, de la croissance et de l'innovation en Alsace. Le zoo de Mulhouse fait partie des zoos européens les plus riches en diversité d'espèces de primates. Capucins, lémuriens, macaques ou encore ouistiti, en tout, le zoo de Mulhouse compte 32 espèces de primates. Autant d'organisations sociales, de modes de communication et de rapport à l'environnement qu'il faut comprendre. Les ethnologues du zoo tentent de percer leur histoire et leur comportement. Émilie Jaffrat a rencontré l'un d'entre eux à la découverte des primates. On l'écoute. Alors les primates, c'est l'ordre
animalier auquel l'homme appartient également, donc ce sont nos cousins. Et vous dire maintenant en quelques mots ce qu'ils ont de particulier, ça sera vraiment un petit peu trop restrictif, puisque c'est un groupe très hétérogène, très diversifié, et le but de cette visite, c'est justement d'aller voir quelles sont les caractéristiques, les comportements de chacun de ces groupes, avec quelques petits flashs sur des espèces phares. Les lémuriens ont leur côté intéressant, à l'autre bout de la chaîne de l'évolution, les gibbons que nous allons voir également ont des caractéristiques intéressantes de par leur faculté de communication, avec des chants mélodieux que j'essaierai peut-être d'imiter s'ils ne nous font pas le plaisir de chanter eux-mêmes. Et puis nous irons voir également des espèces très très rares du Centrafrique, et justement parmi elles une qui a eu un petit tout récemment, donc on ira voir aussi un bébé. Et on reste sur la ville de Mulhouse. Ces derniers temps, de plus en plus de boîtes à livres sont installées dans la ville. Le principe des casiers remplis de romans, livres scolaires, guides touristiques ou encore magazines en libre accès pour tous. La bibliothèque de Mulhouse a fourni le stock de base, c'est désormais aux habitants de le faire vivre. Tous peuvent prendre un livre, le ramener ou non, en déposer d'autres. Un excellent moyen de donner une seconde vie à des livres qui prennent la poussière sur les étagères. 2 nouvelles boîtes viennent d'être installées à Mulhouse. Leur créateur nous en dit plus. Ich habe ja gesagt, weil das eine schöne Aufgabe ist und mir gefällt der Gedanke, J'ai accepté parce que c'était un bel exercice. Créer un design pour la ville m'inspirait, me plaisait, surtout à Mulhouse. C'est une ancienne ville industrielle en pleine transformation. C'est d'ailleurs le thème de ces boîtes à lire. Wie auch die Arbeit im Umbruch ist und ja, das ist halt auch das Thema von dem Boîte à lire. Das Konzept ist so, dass der normale Arbeiter in einer Fabrik hängt ja in ein Metallspind, hängt er seine Arbeitsklamotten. Le concept part des travailleurs qui pendent leurs affaires dans ce style d'armoire. Ils y déposent leurs vêtements de tous les jours pour enfiler leurs vêtements de travail. C'est le mobilier typique que l'on retrouve dans les industries. Mulhouse est en plus une ancienne ville industrielle en cours de transformation. J'ai voulu montrer cette transformation en utilisant ce mobilier à d'autres fins. Lui donner une nouvelle vie. C'était ça l'idée. Konzentriert habe ich halt die Idee gehabt, diesen Transformationsprozess auch darzustellen. Er soll natürlich Aufmerksamkeit erlangen und es soll auch La couleur est un moyen d'attirer l'attention, ressortir dans le paysage du quotidien, attirer les gens, les questionner, les faire s'approcher. Einmal dorthin zu gehen und zu schauen, was ist dort. Voilà une belle initiative à Mulhouse. À présent, les entreprises alsaciennes où il fait bon travailler, c'est l'image du jour. Great Place to Work traduisait un bon endroit pour travailler, et chaque année un classement des entreprises françaises où il fait bon travailler est établi. 3 entreprises alsaciennes figurent en 2015 dans le top 20 et 2 d'entre elles se retrouvent même sur le podium. Bravo à Mars Agno, Cronenbourg-en-Bernay et Adidas Landersheim. Et si votre entreprise n'y figure pas, allez donc le signaler à votre patron. Forcément, Marc Lévy, il a la banane quand il entend des choses comme ça. Directeur de l'ADT qu'on retrouve dans un petit instant, juste après la météo de Léa Marie. Votre satisfaction est au cœur de nos préoccupations. Voiture neuve ou d'occasion, réparation toute marque, Citroën Oblinger, l'engagement qualité. Bonsoir à tous, je suis ravie de vous retrouver sur Alsace 20. Demain matin, le ciel sera légèrement couvert sur tout le pourtour du Rhin, en particulier à l'est, et les Suisses devront se méfier des faibles visibilités dues au brouillard. Les températures matinales continueront d'augmenter pour atteindre une moyenne de 3 degrés sur la majorité du territoire alsacien, et la maximale sera de 5 degrés à Lembach ainsi qu'à Marmoutier. L'après-midi, la couverture nuageuse va s'estomper à l'est pour laisser place à un soleil légèrement voilé sur tout le pourtour du Rhin. Les températures seront toujours aussi agréable, comptez une moyenne alsacienne de 15 degrés. La maximale sera de 16 degrés à Oberhausbergen ainsi que dans le nord du Bade-Württemberg. Vendredi, les Alsaciens pourront profiter du soleil. Les températures moyennes seront de 15 degrés pour le Bas-Rhin, comptez 14 degrés dans le Haut-Rhin ainsi que pour le nord de la Suisse et 13 degrés pour le Bade-Württemberg. Demain, nous serons le jeudi 19 mars 2015, nous fêterons les Joseph. Le soleil se lèvera à 6h35 pour aller se coucher à 18h41. Nous gagnerons donc 3 minutes de soleil. Passez une excellente soirée avec l'équipe de 24 heures en Alsace.